Maison d'Intérieur travaille avec la technique du mur perspirant depuis maintenant une dizaine d'années. Par le biais en fait de notre partenaire qui s'appelle Cibois, que maintenant on commence à connaître et entendre régulièrement, qui justement s'est penché sur une solution technique plus intéressante écologiquement et thermiquement parlant, qui est le mur perspirant. En fait, le mur perspirant, c'est un mur qui a été conçu de manière à ce que la production de vapeur d'eau dans une maison puisse être évacuée, non pas par des systèmes de ventilation traditionnels comme la VMC, mais simplement par le biais du mur en lui-même. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Pourquoi? Parce qu'avec les nouvelles réglementations thermiques, et entre autres la réglementation thermique 2020, la RE 2020, on a cette problématique d'avoir une maison étanche à l'air. Sur le marché, en règle générale, toutes les maisons aujourd'hui doivent répondre à cette norme RE 2020, mais malheureusement, dans la mise en œuvre et dans les problématiques avec les matériaux utilisés, on peut avoir justement des problèmes d'humidité qui se produisent, puisqu'on a tendance à faire des maisons un peu des bouteilles de thermos. On enferme l'humidité dans la maison. Donc si vous n'aérez pas suffisamment votre maison ou quoi que ce soit, vous pouvez justement avoir plusieurs problématiques. D'une part, un inconfort à l'intérieur, alors que normalement une maison c'est un endroit où on doit bien se sentir. Et d'autre part, vous pouvez avoir aussi une consommation d'énergie plus importante. Et puis le dernier point, c'est des risques d'endommager votre construction. C'est-à-dire le fait d'enfermer cette humidité, si on ne fait pas attention à certains aspects, on peut avoir une dégradation, je dirais, anormale de l'intérieur. Chez Cibois et Maison d'Intérieur, en fait, on a un mur qui va être composé avec des matériaux naturels éco-certifiés, avec de la ouate de cellulose à l'intérieur des murs, qui justement laisse passer cette vapeur d'eau, et de la fibre de bois à l'extérieur du mur. Toujours pareil, dans cette notion de pouvoir laisser migrer cette vapeur d'eau. La vapeur d'eau n'est pas bloquée dans le mur, elle ne risque pas de dégrader l'isolation intérieure du mur et de dégrader la qualité de l'isolation du mur. Aujourd'hui, pour gérer cette isolation et cette étanchéité, les constructeurs utilisent une membrane à l'intérieur du bâti. Et sur les murs Cibois, vous verrez en fait qu'on n'a aucune membrane et donc cette vapeur d'eau peut tout à fait passer librement sans générer aucun problème. Alors l'autre sujet, c'est l'hygrométrie dans la maison. Ça c'est un sujet hyper important, puisque qui dit vapeur d'eau dit taux d'humidité important. On peut très bien avoir une maison très bien isolée, mais on peut malgré tout avoir de l'humidité, un taux d'humidité qui augmente dans cette maison en fait. Le taux d'humidité va avoir une incidence sur la température de confort, c'est-à-dire qu'à une température identique, vous aurez une sensation d'inconfort parce que le taux d'humidité va être trop important en fait. Cette technologie des murs perspirants qu'on utilise va permettre justement d'éviter que le taux d'humidité dans la maison soit important et donc que la température de confort soit plus basse et donc qu'on ait un besoin en chauffage moins important. De ce fait, en fait, on aura une consommation d'électricité ou d'énergie qui sera moins importante, donc votre facture à la fin du mois sera d'autant plus allégée en fait. Donc c'est vraiment une technologie qui est hyper importante, qui est, je dirais, sans technologie complexe, donc c'est pérenne dans le temps et ça vous assure un confort en permanence. La perspirance, c'est la clé du confort.